Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui les 35 ans de la révolution iranienne vue par Twitter. François Hollande en visite dans la Silicon Valley américaine et nous nous quitterons avec des images de Tel Aviv vues du ciel. C'est parti. Cela devait être la journée de la contre-attaque. Mardi était organisée une journée de protestation aux États-Unis contre les pratiques illégales d'espionnage de la NSA. Alors le but était d'interpeller les élus américains. Vous l'avez compris, évidemment, je fais référence aux révélations d'Edward Snowden. L'heure est donc à présent au bilan. D'après des statistiques fournies par The Day We Fight Back, qui veut dire en anglais le jour où nous contre-attaquons, la mobilisation a été réelle, puisqu'au cours de la journée du 11 février, 85 737 coups de téléphone ont été passés, c'est très précis, et 176 701 emails ont été envoyés aux membres du Congrès américain afin de les sensibiliser aux problématiques graves de l'espionnage de masse et surtout espionnage illégal, rappelons-le. Et en plus de ces appels et mails, une pétition en ligne a été signée par 236 798 internautes pendant une seule journée. Voilà, je ne suis pas certain que ça change grand-chose aux pratiques de la NSA. Mais bon, au moins, les opposants ont pu s'exprimer. Ils sont peut-être un peu moins frustrés aujourd'hui. Hier, toujours dans le cadre de la journée de l'Internet plus sûr, une ONG internationale a proposé aux jeunes du monde entier de s'engager en signant un texte qui sera porté en septembre prochain au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Le but est d'inciter les plus jeunes à dénoncer les comportements cruels sur Internet, puisqu'apparemment, 81%, je dis bien 81% des ados français auraient été les témoins de comportements cruels sur Facebook, c'est-à-dire des moqueries, des insultes, les usurpations d'identité, la diffusion de photos compromettantes qui pourrissent quotidiennement la vie de milliers de jeunes boucs émissaires. Et en France, c'est l'association e-Enfance qui va porter cette pétition géante à destination des plus de 13 ans. Elle a mis en place un numéro vert qui apparaît en bas de l'écran pour dénoncer les cyberharcèlements. L'idée en fait est que la majorité silencieuse ne se taise plus, c'est-à-dire les 81%, ne se taise plus face aux comportements inacceptables. Et je vous propose de refermer cette page sur l'Internet plus sûr avec quelques conseils. T'as vu ce que Thomas a écrit sur le mur de Sylvie? Il dit qu'elle ressemble à une grosse vache. Mais oui, elle est vraiment trop bête. J'ai tout de suite liké le commentaire de Thomas. Vous parlez de quoi là? C'est qui cette Sylvie? Non, c'est une nouvelle dans la classe. Elle est gentille, mais elle est grosse et les garçons se moquent d'elle. Mais vous vous rendez compte? C'est pas sympa ce qui lui arrive. C'est pour rigoler, papa. C'est pas grave. Pour rigoler? Inès, tu viens de changer de classe. T'aimerais bien être à sa place? Connaître personne, être ridiculisé comme ça devant tout le monde? Mais c'est pas nous, c'est les garçons. Ça a quand même l'air de vous faire rire. Imaginez que ça vous arrive à vous. Non, c'est vrai. En plus, elle est sympa à la base. Eh bien, parlez-lui et remontez-lui un peu le moral. Et dites aux garçons que c'est nul ce qu'ils font. Ouais, tu as raison. Il faudra revoir un peu les moyens mis pour cette vidéo. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène aux États-Unis où le président français est actuellement en visite d'État et dans le cadre de celle-ci, François Hollande s'est rendu dans la Silicon Valley américaine. À l'instar de sa visite d'État en Israël, son but est de voir ce que la France peut apprendre de ses amis en matière de high-tech. Mais pas seulement, François Hollande veut aussi régler ses comptes avec Google. Il a rencontré les dirigeants de l'entreprise et ce alors que la polémique sur la fiscalité de Google en France continue de faire rage. Mais Google n'est qu'un exemple parmi d'autres de conflits franco-américains. Résumé des faits avec Laura Duhamel. Fast, histoire, high-tech et grands enjeux. François Hollande, qui espère laisser derrière lui les aléas de sa vie privée, est arrivé lundi aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours, alors que la France cherche à relancer son économie. Accompagné d'une délégation comportant des entrepreneurs, dont le président du MEDEF, Pierre Gattaz, ou l'ex-président d'Areva, Anne Lauvergeon, le président français achève aujourd'hui sa visite par une escale de quelques heures à San Francisco, où il entend bien promouvoir l'attractivité de la France et l'écosystème de ses startups. Il doit y rencontrer les géants de l'Internet, dont Eric Schmidt, président de Google, Sheryl Sandberg, la directrice financière de Facebook, ou encore Jacques Dorsey, le fondateur de Twitter. Cette visite à la Silicon Valley intervient alors que les relations de la France avec ses mastodontes de l'Internet ne sont pas toujours au beau fixe, qu'il s'agisse de la protection des données personnelles ou de leurs pratiques d'optimisation fiscale. François Hollande pourrait donc bien profiter de ce voyage pour tenter de convaincre ses interlocuteurs américains quant à, entre autres, l'opportunité d'une harmonisation mondiale des pratiques fiscales.
Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone le président de la Chambre de commerce France-Israël et fondateur du site Israël Valley, Daniel Rouache. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, quel est le principal contentieux entre la France et les États-Unis, évidemment d'un point de vue high-tech? En fait, il y a un contentieux qui est colossal puisque l'autorité française demande aux sociétés américaines, dont Google, de payer une amende, des amendes absolument colossales. Et en fait, les Américains sont quand même sous le choc. Mais il n'y a pas de litige en dehors de problèmes fiscaux. Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que la France est enfin décidée à mettre les moyens pour rattraper son retard en matière de high-tech? On a vu François Hollande en Israël qui a dit aux Israéliens, vous êtes les champions de high-tech, on va vous rattraper. Là, il est aux États-Unis, il se rend dans la Silicon Valley. On a un peu l'impression que la France est décidée à rattraper son retard. Vous partagez ce constat? Rattraper son retard ou au moins donner une nouvelle image, ce qui est quand même vraiment c'est le mot extraordinaire. C'est en l'espace d'une mission du président Hollande en Californie, il va rencontrer quand même les grands leaders, les numéros 1 de Facebook, Twitter et autres. Et en fait, de parler directement aux grands patrons, ça veut dire qu'ils veulent investir leur temps. Ils savent que la France est un pays clé. Et ils sont obligés de donner quelques contreparties. Donc la France, effectivement, a l'intention de rattraper un certain retard. Il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits ces dernières années. Il y a un souffle nouveau. Il y a beaucoup d'incubateurs qui ont été créés. Et je crois que Israël était quelque part un coup d'essai lorsque le 18-19 novembre, le président Hollande était en Israël. Il a rencontré la Silicon Valley israélien lors du jour de l'innovation. Et on a l'impression que là, il est dans la Silicon Valley américaine. C'est le même jeu de vendre la France high-tech, le potentiel français. Il faut savoir qu'aux États-Unis et en Israël, l'image de la France high-tech, des potentiels français sont totalement méconnus. Il y a un travail colossal à faire pour expliquer aux Américains et aux Israéliens, la France représente un pays très important. Donc l'image, les mots-clés, c'est « Invest in France », investissez en France. Nous avons besoin de vous. Et le président Hollande sait également une chose, qu'en 2013, il y a eu un effondrement des investissements étrangers en France, de l'ordre de 70 à 75% de moins d'investisseurs étrangers, donc il y a un rattrapage monumental à faire. Et il ne peut être fait que par des grands groupes industriels américains, surtout de la côte ouest et dans le high-tech. Daniel, vous dites que le côté high-tech français est très méconnu à la fois en Israël et en France. Vous connaissez bien l'esprit, vous connaissez très bien le high-tech français. Est-ce qu'il y a un esprit d'entrepreneuriat typiquement français? On connaît l'esprit américain, on connaît l'esprit israélien. Est-ce qu'il y a un esprit français d'entrepreneuriat? La réponse est oui. Et oui, mais à 100%, c'est que vous avez une classe nouvelle avec Xavier Niel et des investisseurs français dans le high-tech. Oui, il y a des investisseurs, il y a des salons, il y a une volonté très nette de pousser très fortement des start-upistes, des gens qui doivent créer. Moi-même, j'ai dirigé pendant plusieurs années le Master Innover et Entreprendre à l'ESCP en France, et j'ai vu combien de jeunes voulaient créer leur entreprise et autres. Mais le problème de la France, c'est pas la volonté d'entreprendre, c'est les blocages pour entreprendre qui sont absolument incroyables, absolument incroyables. Il y a une administration, il y a des administrations qui ne facilitent pas la vie, et c'est ce qui explique pourquoi actuellement tout le monde rigole un peu en disant il y a des incubateurs en France, il y a beaucoup de start-up, mais quand est-ce que tout ça va accoucher de véritables leaders mondiaux dans le secteur du high-tech, comme on l'a vu avec Twitter, Google et autres. Merci. Et ça, c'est un problème majeur, c'est que la volonté y est, les blocages sont réels, et le président Hollande va rencontrer actuellement les grands leaders aux États-Unis. Il faut savoir qu'il n'y a pas de grands groupes industriels américains parmi les plus grands. Je les ai vus moi-même chez Google. Vous avez des Français qui sont là-bas, qui sont des ingénieurs qui ont quitté la France et qui expliquent, c'est pas 1000, c'est 10 000, c'est 15 000, c'est des centaines de milliers de Français qui sont sur la côte ouest américaine qui ont dit, nous on a des conditions meilleures pour investir, pour développer notre monde de
de l'innovation et de start-up, et il faudrait faire la même chose en France. Donc, Merci je crois qu'il y a beaucoup. une volonté française, mais dans l'application, il y a des difficultés. Merci infiniment, Daniel Rouache, de vos réponses et d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de commerce France-Israël et fondateur du site israelvalley.com. On part en Iran le 22 Bahman dans le calendrier perse. Et selon le calendrier persan, le jour de l'anniversaire de la révolution islamique iranienne. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler sur i24 News. Alors, le programme de cet anniversaire des célébrations, bien sûr des défilés, mais aussi des tweets officiels très intéressants à regarder de plus près. Alors, on va commencer avec le président Hassan Rouhani, dont les meilleurs extraits du discours de la place Azadi étaient repris sur son compte Twitter en anglais, mais avec un certain soin. Alors certes, c'était un discours très nationaliste et adressé aux Iraniens. Certes, il y avait des pancartes hostiles aux États-Unis dans la foule, mais sur Twitter, les phrases les plus diplomatiquement correctes avaient été mises en avant. Par exemple, à propos des négociations sur le nucléaire, voilà ce qu'il a dit. Respect mutuel, coopération, engagement, la nation iranienne répondra de la même sorte. Un tweet donc plutôt prudent. Et ce qui est intéressant de la part de l'équipe de com du président, c'est de voir ces tweets assez diplomatiques qui ont été choisis. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir ce qui a été tweeté au même moment depuis le compte du guide suprême Ali Khamenei. Voilà, cette image de la foule par exemple, avec marqué « Image aérienne de la manifestation annuelle contre la politique américaine envers l'Iran ». Donc là, c'est nettement moins diplomatiquement correct. Voilà, c'est évidemment un autre ton. Et quelques images en faveur du régime ont filtré de l'intérieur même de cette manif. Je rappelle tout de même que Twitter est interdit en Iran, donc on se demande comment ils ont pu les publier, si ce n'est briser la censure. On voit aussi des femmes karatéka défiler en kimono, tout en restant conforme au code vestimentaire. Et du côté de l'opposition, c'était à l'étranger qu'il fallait chercher, comme par exemple ce tweet d'un étudiant exilé à l'étranger qui, lui, parle de 35 ans de dictature au lieu du 35e anniversaire d'une révolution. Et on continue de parler de l'actualité des réseaux sociaux, en particulier celle de Twitter, un nouveau qui tente par tous les moyens d'augmenter son nombre d'utilisateurs. Et la solution trouvée semble être le changement du design de Twitter. Alors on a aperçu de ce nouveau design qui a fuité sur Internet. Visiblement, dans le futur, sur Twitter, il y aura une photo profil beaucoup plus importante, vous la voyez à gauche. Une photo cover aussi bien plus importante. Alors je ne sais pas si vous faites la même remarque que moi, mais ça ressemble fortement à Facebook, comme si pour attirer de nouveaux utilisateurs, Twitter n'avait pas d'autre moyen que de se plier au mainstream. On en saura, j'imagine, plus dans les prochaines semaines. Allez, on va passer au dossier, on va passer au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On le dit souvent, les enfants ne voient pas la télé de la même manière que nous. Voici donc Superman vu par un enfant. You're adorable. Do it again? Yeah, do it again. Et à présent, une vidéo très originale, une caméra qui était allumée et tombée depuis un avion d'où elle filmait. Alors, je ne vous dis pas où est-ce qu'elle a atterri. Regardez la bande, elle a été retrouvée 8 mois après. Voilà, c'est tombé dans un élevage de cochons.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenance du net. Nous parlerons notamment du pouvoir de l'armée israélienne en matière d'innovation high-tech. On va se quitter comme hier avec des images de joie, cette fois, encore une fois, en direct de Tel Aviv, mais cette fois, vue du ciel. Passez une agréable journée, une agréable soirée. Vous me manquez déjà et à demain.